Il faut affronter la réalité avec une pointe d'humour. Autrement, on passe à côté. Cette citation de l'écrivain britannique Lawrence Durrell colle bien avec le parcours de notre invité. Né à Montréal de parents originaires d'Haïti, notre invité a fait des études en administration, puis œuvré dans le domaine des ressources humaines. À l'âge de 37 ans, elle réoriente sa carrière et fait son entrée à l'École nationale de l'humour. Depuis, elle parcourt le Québec en présentant en spectacle des numéros drôles et touchants. Mon invité, Dorothy Roux. Dorothy Roux, merci de nous accueillir sur votre lieu de travail. Où sommes-nous en ce moment? Alors là, présentement, on se retrouve dans mon sanctuaire, dans le Très Roux. Et c'est là où je fais tout, où je viens me réfugier pour écrire. Et puis, c'est là où je viens me déconnecter avec le monde. Donc, normalement, quand je viens ici, les gens ne sont pas au courant. D'ailleurs, même sur les réseaux sociaux, moi qui est quand même très présente sur les réseaux sociaux, je vais jamais l'annoncer que je suis ici, pour m'assurer que je vais avoir une paix tranquille. Que représente ce lieu pour vous? Sérieusement, là, pour moi, c'est mon havre de paix. On arrive ici, tout de suite, un poids là, sur mes épaules s'enlève. J'entends plus mon fils crier maman, j'entends plus le téléphone, je sens pas la bouffe. J'arrive, je me mets dans mon petit coin et je travaille et puis et je mets ma musique. Je suis complètement déconnectée du monde extérieur et j'y tiens à cette place-là. J'adore. C'est mon petit nid. Toute petite, est-ce que vous aviez l'intuition que vous feriez carrière dans le monde du spectacle? Jamais. Je te coupe même la parole. Jamais, jamais, je n'aurais pensé dans ma vie que je deviendrais humoriste. Jamais, 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 jamais. Oui, les médias m'intéressaient. J'ai fait la radio communautaire, j'ai été animatrice, j'ai même pris des cours de recherchiste. Je l'ai été à Astral à l'époque, même à TVA, à l'émission Sucré-Salé. Mais jamais je ne me voyais sur scène à faire des blagues parce que culturellement parlant, c'était inimaginable de me voir sur scène à faire des blagues. Et souvent, on cherche à l'extérieur. Mais il faut juste, des fois, prendre un peu de temps, un peu de recul et puis regarder ce qu'on a comme talent ou bien comme ressources naturelles. Et puis c'est ça. Donc, j'ai été chercher de la formation. J'ai été à l'École nationale de l'humour, prendre des cours pour essayer de travailler ce talent brut. Et puis c'est ça, là. Donc, dans quelques semaines, je vais célébrer mes 5 ans là, en humour, là. À 18 ans, vous avez produit, animé une émission humoristique sur les ondes de Radio Centre-Ville. Oui. Racontez-nous un peu. Ben oui, imagine-toi. Ben, c'est tellement drôle, la vie, hein? Alors oui, vers l'âge de 18 ans, j'animais une émission à Radio Centre-Ville, qui est juste ici, pas loin. Et c'était une émission qui avait pour nom « En nous griendant ». Donc, c'est une émission en créole qui signifie « Rions ensemble ». Et c'est une émission où je faisais que des blagues. C'était avec mon cousin, ma tante, mon frère. Et à nous 4, on formait un groupe qui s'appelait le groupe Kit Kat pour la barre de chocolat Kit Kat. Et malheureusement, cette émission-là n'a pas fait long feu. Pourquoi? Parce que la communauté haïtienne, les membres, en fait, certaines personnes appelaient et disaient que, bon, tu sais, des jeunes, c'est des jeunes, ils n'ont rien à faire des blagues. Nous, on préfère plus avoir une émission d'actualité avec plus de contenu. Donc, l'émission a été retirée. Mais cela dit, moi, je suis restée à la radio et j'ai été coordonnatrice. J'ai occupé d'autres postes au sein de la radio Centre-Ville. Mais il y avait quand même des gens qui avaient une vision. Et il y avait un producteur qui nous écoutait et qui m'a communiqué pour qu'on puisse faire un numéro à l'entracte d'un groupe très populaire haïtien qui s'appelle Bookman Experience. Et c'était au Collège Marie-Victorin. Donc, on est allé et on avait différents personnages. Puis moi, mon personnage avait pour nom Tibouchou. Pourquoi? Parce que je le suis encore joufflue, là. Je l'étais encore plus à l'époque. Et ça a été la première fois où j'ai fait un stand-up d'humour et ça s'est bien passé. J'ai aimé ça, j'ai aimé entendre les rires, le contact avec le public était là.
Et c'est drôle, 20 ans plus tard, que je décide de me lancer dans l'humour. Tu sais, c'est là que des fois, il ne faut pas sous-estimer le travail bénévolat ou bien... c'est ça. Donc, la vie nous amène... la vie a de drôles de surprises, comme on a toujours dit. Mais pour moi, est-ce que c'était une surprise? Peut-être est-ce que c'était tout simplement ma destinée? Peut-être je m'étais égarée du chemin et la vie m'a ramenée à ce que j'adore le faire le plus, c'est rigoler. Moi, j'adore rire, c'est plus fort que moi. Qu'est-ce qui vous a attiré à faire des études universitaires en administration? Moi, j'ai toujours aimé les affaires. Et j'ai toujours aimé, par exemple, de voir les femmes porter des tailleurs en talons hauts, être dans un bureau. Donc, moi, je me voyais dans ce milieu-là. Et vous savez, quand on est en éducation, comment on appelle ça, ce cours ECC, éducation choix de carrière, hein, qu'on appelait ça dans mon temps. Et à chaque fois que je cochais les questionnaires, on disait toujours que je suis une personne qui aime le public, donc les ressources humaines seraient plus intéressantes pour moi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'adorais ça. Ça a donné que le dernier poste que j'occupais, bien, c'est un poste qui demandait à ce que je fasse des présentations et je me promenais un peu partout dans la province du Québec. Donc, mon premier public dans cette industrie pharmaceutique, ben, j'ai commencé à insérer un peu de l'humour et ça marchait. On s'amusait, on rigolait. Bon, c'est vrai que je parlais de toxicologie, mais c'était intéressant. Donc, alors pour moi, ça a été une continuation, finalement. Vous avez une carrière bien établie en administration. Quel a été le déclencheur qui vous a décidé à tout mettre de côté pour vous lancer en humour? Alors, moi, je dirais même l'élément perturbateur qui m'a fait vraiment pencher vers l'humour. C'était une fois, je donnais le bain à mon fils. À cette époque-là, il avait peut-être 3 ans. Et après le bain, la serviette de bain, bon, j'ai lancé la serviette de bain sur la pôle, mais elle est tombée sur ma tête. Et là, mon fils a ri. Il était petit, il commençait à rire. Donc, j'ai commencé à faire le clown avec la serviette de bain sur la tête. Et j'ai vu mon fils rire. Il y avait des larmes. Je me dis, bon, écoute, si un petit gosse de 3 ans, j'arrive à le faire rire jusqu'aux larmes, imagine un public. Alors, quand je suis montée pour la première fois sur scène le 6 avril 2010, bien, j'ai eu cette même réaction quand les gens ont commencé à rire. Ça m'a procuré du bien. Je dirais plus que gratifiant, ça m'a procuré un bonheur de les entendre rire. Et là, je me suis dit, voilà ma place. Ma place est là. Et surtout que moi, ben, je regardais un peu ce qui se faisait dans le paysage artistique ici au Québec. Ben, je ne trouvais pas nécessairement un humour qui me ressemblait. Puisque, comme beaucoup, je consommais de l'humour américain. Alors, je me suis dit, bon, écoute, Dorothée, je pense qu'il y a eu ce côté cartésien, ce professionnel qui commençait à analyser les choses. Je me suis dit, bon, il y a un besoin, Dorothée, il faut le combler. Et je pense que tu es peut-être actuellement la personne adéquate. Vas-y, fonce. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et je suis toujours là. Il faut croire que j'ai la couenne dure, hein? Vous avez étudié à l'École nationale de l'humour. Que retenez-vous de votre passage là-bas? Ah, beaucoup de choses. La structure. Juste au niveau de la structure d'un texte, comment lancer un punch. Je veux dire, mon cours d'écriture, ça a été la base. Et je me rappelle très bien quand je me suis présentée avec ma petite vidéo devant le VP de Juste pour rire à l'époque, il a pris quoi? Genre un gros 2 secondes pour regarder le vidéo et il a tiré ma chaise en me disant, écoute, il y a un potentiel, le talent est là, mais l'écriture n'y est pas. Donc, il faut aller chercher cette base-là. Ça prend une formation. Et je l'ai pris, ce cours-là, et ça m'a beaucoup aidé. Et je continue de chercher des formations pour performer dans cet art, qui est l'humour. Est-il facile pour une femme de faire de l'humour, et surtout pour une femme noire? Est-ce que c'est facile pour une femme? Tu sais, une femme, quel que soit dans le domaine, c'est toujours un défi pour une femme. Maintenant, si on y rajoute de la couleur, qui est mon beau teint brun, ça devient un défi intéressant. Ça devient un défi encore plus intéressant parce que, dans mon cas, moi, je pense que je suis la première. Et c'est peut-être pour ça aussi que je prends cette cause
encore plus à cœur. Je la prends comme une mission. Je vois pas simplement une simple carrière d'humoriste. Je vois ça comme une mission pour moi d'ouvrir de plus grandes portes parce que j'aimerais éventuellement qu'il y ait des Asiatiques, des Latinos, des Maghrébins. En fait, pour moi, c'est ouvrir une porte à la diversité, mais aussi à des femmes. Et oui, c'est plus difficile, mais tu sais, je le cacherai pas. Étant noire, avant même d'être femme, ça nous forme. Parce que je suis née dans un pays qui est le Canada. Je suis née ici. Et je suis pas en Haïti, là. En Haïti, ça aurait été d'autres difficultés, d'autres challenges. Mais quand tu es noir dans un pays étranger, tu dois prendre ta place, même sur le marché de l'emploi, même à l'école. Tu sais, il faut tailler sa place. Donc, moi, j'ai eu cette formation-là, tu sais, donc j'ai eu ces difficultés-là qui m'ont formée à être la femme que je suis aujourd'hui. Donc, pour moi, je m'arrête même plus à cette question de couleur ou à cette question de sexe de femme. Non. Au contraire, moi, je le vois comme un avantage d'être une femme, comme un avantage d'être noire, et j'utilise ça. Et j'ai pas peur de l'assumer sur scène. En spectacle, quels sont vos sujets de prédilection? C'est beaucoup de l'autodérision. Donc, c'est sûr que je vais parler de moi, de tout ce qui m'entoure. Et je vais m'approprier des histoires des autres, puis en faire ma propre histoire. Donc, c'est sûr que je vais parler, comme là, présentement, je suis en écriture de mon show Viséro, je vais parler de mes tribulations. Et pour moi, c'est important aussi de parler de la femme. Parce que je trouve que les femmes, surtout ici au Québec, on s'assume pas pleinement encore. Tu sais, on dirait que pour occuper des places, il faut qu'on soit comme un peu garçon, homme. Non, je m'excuse. Moi, je peux arriver à une place entourée d'hommes. D'ailleurs, j'aime être entourée d'hommes. Je ne le cacherai pas. Je me sens bien parmi les hommes. Et j'ai aucun problème avec ça. Donc, pour moi, je parle de ça. Je parle de cette assurance qu'une femme doit avoir. Je parle de mes relations aussi avec mes parents. Hein? Parce que j'ai 41 ans, je suis encore chez ma mère. Donc, je raconte ça aussi. Et à travers mes propos, on va sentir cette couleur créole qui est présente et que je ne peux pas nier. Tu sais, je veux dire, elle vit en moi. Mais on va voir cette fille qui est née ici au Québec, qui vit avec ce duel, avec ces deux cultures qu'elle doit côtoyer constamment, avec des valeurs constantes. Et c'est ça. Je ne peux pas tout vous révéler, mais ça va être un choix intéressant. Vous avez eu la chance de faire la première partie de Boucar Diouf. Dans quel contexte? Alors, Boucar Diouf, c'est intéressant hein, parce que la deuxième fois que je suis montée sur scène, c'était au show de Boucar Diouf. Il faut le faire. Hein, tu sais, on se pète les bretelles. Oh, je suis capable, je suis capable. On se met la pression, mais c'est ça, Viséro. Alors, oui, j'ai fait l'avant-première de Boucar Diouf et c'était pour présenter mon show sur le tremblement de terre qui a eu lieu en Haïti, le Goudou-Goudou. Donc, c'est comme ça qu'on l'a appelé, ce tremblement de terre. Et ça a été une excellente expérience. Juste côtoyer Boucar Diouf, je veux dire, moi, je le considère comme un mentor, je le considère même comme un parrain, parce que c'est lui qui m'a ouvert les portes de l'humour ici au Québec. Donc, je lui dois beaucoup parce qu'il m'a fait confiance. Il savait que j'avais aucune expérience sur scène, mais il m'a donné cette opportunité. Je l'ai saisie et puis j'ai prouvé du mieux que je pouvais ce que j'étais capable de faire. Puis, comme on dit à l'école, j'ai passé ma date. Est-ce que votre intégration professionnelle et artistique dans la société québécoise s'est faite sans trop de difficultés? Mais moi, je ne veux pas parler d'intégration. Pourquoi je ne veux pas parler d'intégration? Parce que je suis québécoise. C'est drôle, hein? Je vais me permettre d'ouvrir une petite parenthèse. J'ai été présenter des shows en Haïti, au Sénégal. Tout le monde me présente comme l'humoriste québécoise, l'humoriste canadienne. Ici, au Québec, l'humoriste d'origine haïtienne. C'est drôle, hein? Alors, moi, parler d'intégration, non. Moi, j'arrive pas dans un nouveau territoire. Je suis chez moi. Donc, j'ai pas dû à m'intégrer. J'arrive à quelque part, je passe mon 3 mois d'approbation comme dans n'importe quel emploi. Même chose aussi au niveau de l'humour. J'arrive, c'est un nouveau milieu, je m'adapte, mais je suis là. Comme j'ai toujours dit, moi, je suis là pour rester. Alors, donc, intégration, non. Pas d'intégration. Je vais m'adapter, je vais observer, je vais analyser, mais je reste là, je m'installe et puis voilà.
Vous avez fait un passage dans l'administration et maintenant vous êtes humoriste. Est-ce que vous aimez ce que vous faites en ce moment? Il faut aimer. Pour relever des défis, si tu n'aimes pas quelque chose, tu ne peux pas relever des défis. Oh, tu vas trouver le temps lourd et long. Tu sais, il y a des gens, là, par exemple, qui occupent des postes, qui sont dans un emploi, chaque jour, ils chiolent après leur emploi. Mais aussitôt qu'on les met dehors, parce qu'il y a une mise à pied, c'est les premiers à pleurer. Non. Moi, je suis à quelque part, je souffre parce que j'y crois, parce que je sais que c'est temporaire, ça fait quelque temps, mais j'y crois et j'ai une vision. J'ai une vision et je vais rester là. Donc oui, j'adore ce que je fais. Et puis, comme je disais, ce bonheur que me procure de voir des gens joyeux, de choquer les gens, mais de la bonne façon, de susciter des débats, des conversations, puis que les gens viennent me voir. Hey, c'était bon, tu m'as fait rire, t'es venu me chercher. Ah, tu sais ça, par contre, j'ai pas trouvé tellement drôle. Je suis pas à l'aise. Je trouve que c'est délicat d'en parler. Tant mieux, mais on en parle. Alors, oui, je suis très heureuse dans ce que je fais, là. Et puis, comme je le disais, je suis là pour rester. Je suis la fille que vous voyez, née ici, d'origine haïtienne, grandie à Saint-Michel. Je suis une femme, j'ai fait mes études à gauche et à droite. Bon, et ça donne qui je suis.